Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 13 janvier 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu tous les jours là où vous êtes, à tout endroit. Alors, vous allez recevoir la parole de Dieu aujourd'hui, la présence divine de Dieu qui vient à vous spécialement. Alors, notre passage du jour est intitulé « Vous êtes à l'endroit appelé Christ ». Vous êtes à l'endroit appelé Christ. Alors, Pasteur Yakidomé prend ce passage de Colossiens 1, verset 13. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Loué soit la parole de Dieu. Alors, j'aimerais que vous dites quelque chose de très important. Et n'oubliez pas ça. Vous vous dites à vous-même, je suis du gouvernement d'en haut. Je suis du gouvernement d'en haut. Je suis du gouvernement d'en haut. Alors, lorsque vous sortez, peu importe où vous allez, que ce soit loin ou bien que ce soit proche de votre maison, ayez cette conscience. Ayez cette conscience que vous êtes du gouvernement d'en haut. Vous n'êtes pas de ce gouvernement, vous venez d'en haut. Alors, Dieu voudrait que nous ayons cette conscience. Dieu voudrait que nous comprenions cela et que nous soyons conscients de cela partout où vous allez. Peu importe dans un bureau, que ce soit dans une interview ou bien où que ce soit, vous avez cette conscience et vous allez comprendre votre autorité et à qui vous appartenez. Alors, Jésus n'est pas venu mourir pour rien. Il est mort pour nous, pour quelque chose. Il n'est pas venu, Dieu n'est pas venu mourir pour nous, pour rien. Il y avait quelque chose. Alors la Bible nous dit, même lorsque nous étions pécheurs, il nous a élevés ensemble avec Christ. Il nous a élevés ensemble avec Christ et nous a sauvés par sa grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est notre place. Nous ne sommes pas ici. Non. Nous ne sommes pas d'ici. Chers frères et sœurs, ayez cette conscience que vous appartenez au gouvernement d'en haut. Alors, comme lu dans notre verset principal, vous avez été transportés du règne des ténèbres pour le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. C'est notre nouvel environnement de vie. C'est notre nouvel environnement de vie où nous appartenons. C'est le lieu appelé Christ. C'est le lieu appelé Christ où vous régnez et dominez sur les ténèbres. Si par exemple le pasteur nous montre quelque chose de très important, il nous dit si par exemple vous expérimentiez une pression démoniaque la nuit ou des cauchemars, c'est peut-être parce que vous ne saviez pas qui vous étiez, qui vous êtes, où vous êtes. C'est parce que vous ne connaissez pas. Maintenant que vous le savez, ça ne devrait plus jamais arriver.
Ça ne devait plus jamais arriver. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Selon Jean 8, verset 32. Lorsque vous connaissez la vérité, lorsque vous allez à l'hôpital et le docteur vous dit vous êtes malade, au lieu de vous soucier que pourquoi je suis simplement dites je suis affranchi, je suis guéri, au lieu de vous tracasser parce que la vérité vous affranchit. Alors, vous n'avez pas besoin de délivrance. Vous n'avez pas besoin de délivrance, pas du tout. Vous avez obtenu vos délivrances. Vous avez obtenu votre délivrance lorsque vous êtes venu à Christ. Vous l'avez reçu. Le jour que vous avez décidé de faire Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur, vous l'avez dit, vous avez déclaré Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie, vous avez reçu votre délivrance et vous êtes délivré. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous êtes délivré depuis ce jour-là que vous avez fait Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Colossiens 2, verset 6 dit, ainsi donc, comme vous avez reçu Christ Jésus, votre Seigneur, continuez à vivre en lui. Continuez à vivre en Christ. Vivez votre vie en Christ. Vivez votre vie en Christ. Portez l'atmosphère de Christ partout où vous allez. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés jusqu'au-dedans. Il y a dans Job où Satan a dit, lorsque Dieu a demandé, est-ce que tu es parti voir Job? Il a dit, je ne peux pas le pénétrer parce que tu l'as protégé. Donc même Satan connaît que vous êtes protégé. Il connaît que vous êtes protégé. Mais c'est à cause de l'ignorance qu'il vient vous atteindre. Mais si vous êtes conscient de qui vous êtes, lorsque vous avez tous ces cauchemars, vous vous couchez, vous vous laissez, Satan c'est toi, vraiment. Je n'ai pas ton temps. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien devant vous lorsque vous avez cette conscience-là. Alors, vous êtes protégé, préservé et gardé par sa puissance, la puissance dans votre nouvelle maison Christ. Vous êtes protégé partout. Cela doit devenir aussi réel pour vous que la maison dans laquelle vous vivez physiquement. Ça doit être réel pour vous. Prenez-en conscience et vous ne connaîtrez jamais la frustration. Vous ne connaîtrez jamais la frustration, le découragement, la peur, la maladie et les maux ou infirmités. Pas du tout. Vous avez, c'est la conscience. Et lorsque vous êtes conscient de ça, toutes ces choses ne vous appartiennent, ne vous bougent même pas, ça ne vous dérange même pas. Vous pouvez dire, Pasteur Christ, qu'en est-il si je suis né de nouveau de nombreuses années, mais qu'en ce moment j'éprouve des difficultés dans mon corps? Alors la réponse est simple, le pasteur nous dit. Très simple. C'est simple. Tout ce que vous avez à dire avec la conscience de ce que vous êtes en Christ. La conscience, et quand vous avez la compréhension de ce que vous êtes en Christ et de votre autorité en lui, dites simplement, au nom
nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends possession de ce qui m'appartient. Je rejette le mal. Je rejette l'infirmité et je me tiens fort en Christ. Ensuite, enroulez-vous. Enroulez-vous. Enroulez vos bras autour de votre corps comme ça et dites: alors corps, conforme-toi. Corps, conforme-toi. Alors le corps n'a pas d'objection. Votre corps n'a pas d'autre choix que de se conformer. Votre corps n'a pas de choix que de se conformer à la parole de Dieu et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'êtes pas dans le domaine de Satan. Vous êtes en Christ. Ce lieu de grande gloire, et de domination, avec autorité sur Satan, la maladie, les maux et la mort. Béni soit Dieu. Vous avez autorité, chers frères et sœurs. C'est votre bouche. Vous prenez autorité avec le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné. Vous appartenez à Christ et rien sur cette terre n'a autorité sur vous. Vous êtes au-dessus de tout cela. Amen. Loué soit Dieu. Oui, je pense que vous avez été exhortés aujourd'hui et que vous allez connaître votre position, que vous allez connaître d'où vous venez, à qui vous appartenez. L'endroit appelé Christ, c'est où vous appartenez. Votre maison. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous appartenez au gouvernement d'en haut. Alors, il y a un terme qui dit: je viens du haut et je suis au-dessus de tout. Il y a la parole de Dieu qui dit ça. Je suis d'en haut et je suis au-dessus de tout. Alors, prenez votre position et dominez, régnez dans la domination des choses terrestres. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant: j'ai été retranché du pouvoir, de la domination, du contrôle et de l'autorité des ténèbres pour la sécurité absolue. Je vis dans la présence de Dieu et je fonctionne avec la domination de Christ. Je suis avec Christ dans le règne de gloire, très loin et bien au-dessus du règne de Satan. Je suis supérieur à Satan au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Vous priez avec passion. Alors, n'oubliez pas de partager ces vidéos avec les autres. Le temps est court et il faut que nous atteignions les autres. Alors, chers frères et sœurs, pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Éphésiens 2, verset 6, Colossiens 1, verset 12 à 14. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 10, verset 1 à 23 et Genèse 31 à 33. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 5, verset 41 à 48 et Genèse 13. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui ne vous appartient pas. Vous devez naître né de nouveau afin d'être une nouvelle création, une nouvelle créature. Comme la parole vous dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Alors, vous devez être en Christ pour recevoir ces bénédictions, pour recevoir cette protection, pour recevoir cette autorité, pour recevoir cette domination. Alors, si vous n'êtes pas celui-là, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Alors, nous prions en disant: ô Seigneur Dieu,
Je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, car il est en vie aujourd'hui, il est le Seigneur de ma vie. Et par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors fais de moi une nouvelle créature, ôte de moi tout péché et fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je vais te suivre, je vais te servir tous les jours de ma vie. Merci, Seigneur, que je suis né de nouveau. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a reçu, il vous a entendu et il a écouté votre prière, il vous a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans le royaume. Père éternel, je te remercie pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu. Et ils sont couverts, protégés en Christ, en Dieu. Satan n'a pas d'autorité sur eux. Il ne peut pas les enlever des mains de Jésus-Christ. Ils sont bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alors, je déclare la maladie, l'infirmité, tout mot n'a pas de pouvoir sur eux. Ils sont protégés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, puis soit Dieu. Alors, merci une fois de plus d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous comble au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.